Alors, bonjour chers amis, je refais une vidéo en live parce que la précédente n'a pas été mise en ligne. Alors, je voulais vous faire un live très court, hein, je ne vous le cache pas, ça va durer que 5 minutes, 10 minutes, c'est un essai. Donc, c'est un essai, j'espère pouvoir prochaine fois le transformer en quelque chose de plus long, de 20 minutes, même peut-être au-delà. Bon, tout dépendra de vos retours. Et dites-moi simplement ce que vous voulez entendre, ce qui vous passe par la tête comme au point d'actualité. Alors, comme je l'ai dit dans la bio, hein, l'actualité, je la traite avec, on va dire, en surface, non pas avec légèreté, attention, je suis sérieux, mais le sérieux, je le mets avec un certain humour, un peu sarcastique, un peu piquant, mais voilà, je ne porterai pas, pour ma part, directement de jugement sur les uns ou sur les autres, que ce soit du showbiz, de la politique, du sport ou de tout autre horizon. J'ai mes opinions, bien sûr, j'ai mes idées comme tout le monde, hein. Mais avec vous, je veux partager un petit peu l'actualité. Alors là, je vais en faire une courte d'actualité. Elle va traiter simplement de la mise au Panthéon, mais on ne sait pas quand, hein, je ne sais pas quel jour, de Monsieur Robert Badinter. Bon, voilà, c'était le seul point que je voulais traiter avec vous aujourd'hui. Sans donner d'avis, je connais très bien ce qu'était Monsieur Badinter au temps où il était ministre garde des Sceaux de Monsieur François Mitterrand. Je sais très bien ce qu'il a fait, et puis entre-temps, il a fait des déclarations qui... Ouais, bon voilà. Bon, Monsieur Robert Badinter était garde des Sceaux, il est l'auteur de l'abolition de la peine de mort en France. Bon, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour la sécurité d'un pays que la peine de mort soit abolie? Je vous pose la question, hein, je ne donne pas ma réponse, hein. Je vous pose une question. Alors, c'est le seul point d'actualité. Voilà, M. Badinter va être mis au Panthéon, pardon, pas au pantalon. Encore que, bon, non. Moi, je porte des pantalons, mais je ne suis pas au Panthéon, pardon. Et je n'irai pas au Panthéon, et je ne veux pas y être d'ailleurs. Bon, je n'ai pas la structure ni la stature d'un homme renommé comme Voltaire, Madame Simone Veil, et peut-être M. Robert Badinter, il n'y est pas encore, hein, mais bon, Monsieur le Président de la République française, Monsieur Emmanuel Macron, veut le faire rentrer au Panthéon. Bon, en accord avec son épouse, certainement, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, alors, mis à part cette actualité, la France va bien, hein. On a d'autres sujets de préoccupation, je crois. Regardez ce que font les paysans, les agriculteurs et les cultivateurs et producteurs pour certains, pas tous, mais certains. Regardez ce qu'ils font comme mouvement. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il vaut mieux se pencher sur des choses qui touchent plutôt un peu le portefeuille des Français? Bien sûr, bon, on peut aimer ou pas aimer tel ou tel homme politique défunt, monsieur Robert Badinter, monsieur Jacques Chirac, monsieur Valéry Giscard d'Estaing, on peut apprécier ou pas, mais il y a d'autres choses à faire, à s'occuper justement. Et les Français ils aiment tellement leur politique qu'ils sont, je crois, entre 70 et 80% dégoûtés de la politique. Bon, on peut le comprendre, mais en même temps, bon, il y a quelque chose qui ne va pas tellement en France, chez les Français. Je ne fais pas une critique des Français, mais je vois autour de chez moi, les gens se comportent comme si de rien n'était. Après la crise Covid, notamment, les gens se révèlent tels qu'ils sont au fond d'eux-mêmes. Alors, est-ce qu'il n'y a pas, de la part des Français, de notre part, peut-être, un peu de reproche qu'on pourrait se faire? Toute cette affaire-là, toute cette affaire politique, sociale ou du show business, l'affaire Depardieu et puis j'en passe, et puis l'affaire, il y a d'autres affaires, bon, je vous en parlerai une prochaine fois. Est-ce qu'il y a pas quelque chose qu'on devrait se reprocher à soi-même? Si on en est arrivé là, à avoir des potins, vous savez, sur des sujets, bon, Monsieur Depardieu, moi, c'est quelqu'un, en tant qu'acteur, que j'apprécie énormément.
je fais fi de ses positions pro-russes, anti-russes, je sais pas, pro-français, anti-français. Ça ne me regarde pas. Chacun a droit à ses opinions. Il est pro-russe. Bon, eh bien, ça se comprend. Il a vécu en Russie, il a vu sur place ce que sont les Russes. Il a vu les Russes, pas seulement en politique en rencontrant M. Vladimir Poutine, mais il a vu les gens sur place, dans le quotidien. Vous comprenez? Les travailleurs. C'est bien de critiquer un pays, mais il faut aller sur place, voir un peu comment sont les gens, comment vivent les gens. Alors, je dis pas que, je sais pas si monsieur Gérard Depardieu, enfin, si Gérard Depardieu a raison ou tort, moi, c'est pas mon problème, ça. Moi, je le vois en tant qu'acteur, en tant que comédien. Le reste, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ça ne me regarde pas. Ce qu'il a fait, bon, je crois que les journalistes ont un petit peu monté en épingle beaucoup de choses alors que normalement, la presse, les médias devraient se tenir discrets parce que Gérard Depardieu est en ce moment en procédure d'instruction, je crois. Ses affaires sont en instruction. Donc, normalement, il devrait y avoir un silence jusqu'au jugement. Et là, après, on peut dire, on est d'accord, pas d'accord. Là, on peut reprendre la chose. Les journalistes, ils ont déjà, les médias, pas que les journalistes, hein, enfin, pas tous les journalistes, attention, je ne mets pas tous les journalistes dans le même panier. Mais beaucoup de médias ont déjà jugé l'affaire. L'affaire est déjà pliée. On peut aimer ou pas aimer Gérard Depardieu. On peut aimer M. Badinter ou pas l'aimer. C'est pas là le problème. Le problème, c'est quand, notamment pour ce qui est de Gérard Depardieu, bon, M. Badinter, c'est une autre chose. Mais d'ailleurs, regardez les louanges qui se font autour de lui. Pourquoi deux poids, deux mesures? Pourquoi Gérard Depardieu, qui a été un excellent, qui est toujours un excellent comédien, qui a rapporté à la France des milliards d'euros, quand même, il a payé beaucoup d'impôts, hein. Et puis, il a apporté beaucoup au cinéma français, ce qui fait la gloire de la France. Maintenant, on dirait que c'est un reproche qu'on lui fait parce qu'il a des positions qui ne plaisent pas. Et puis, bon, il est accusé par deux ou trois femmes ou jeunes femmes, je ne sais pas. Regardez à côté Julie Gaillet, qui est une actrice, ou une ancienne actrice. Maintenant, elle se plaint de son réalisateur qu'il y a 10 ou 15 ans ou 20 ans, je ne sais plus, lui avait fait des propositions et s'était permis, à certains égards, des gestes, on dirait, inappropriés. Mais pourquoi se plaindre 10 ans ou 15 ans ou 20 ans après? Pourquoi ne pas se plaindre tout de suite? Pourquoi attendre aussi longtemps pour se plaindre? Si Madame Julie Gaillet, enfin si Julie Gaillet, Hollande, puisqu'elle est mariée à François Hollande, hein, s'il y a quelque chose à reprocher à ce réalisateur, pourquoi ces femmes, ces actrices, ces comédiennes attendent 15 ans, 20 ans ou 30 ans? Pourquoi? Moi, posez-vous la question et vous trouverez la réponse, vous verrez, vous la trouverez de vous-même. Alors, je ne porte pas un jugement favorable ou défavorable à Julie Gaillet ou à Gérard Depardieu, comme je l'ai dit, hein. Mais les gens qui se plaignent de ces comédiens, de ces acteurs, ou de ces réalisateurs, ou de ces metteurs en scène, pourquoi le faire si tard? Une comédienne, si c'est quelqu'un qui a du succès, que ce soit en France ou à l'extérieur de la France, en Europe ou à l'étranger, ailleurs, en Chine, au Japon, ou aux États-Unis, vous croyez qu'elle va prendre le temps de se plaindre si elle a été approchée par un réalisateur? Non. Non. Généralement, les gens qui réussissent ne se plaignent pas. Et c'est là que je viendrai un jour faire une vidéo, un live, à propos de l'état d'esprit que l'on doit avoir si l'on veut réussir dans la vie. Réussir en étant un salarié qui économise, qui place son argent, ou alors étant un futur chef d'entreprise, que sais-je. Bon, j'ai des idées là-dessus parce que j'ai fait quelques entreprises qui n'ont pas toutes marché, loin s'en faut, mais j'ai pris des leçons sur mes échecs et je vous en parlerai un jour dans un prochain live ou alors dans une vidéo. Mais comme mes vidéos sont limitées à 12 minutes, je le ferai sûrement avec un live. Voilà. Et donc là, pour le moment, je vais arrêter là ce live. Bon, j'ai
j'ai fait que 10 minutes. Je vous en demande très humblement pardon, mais je ne peux pas continuer. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Pardonnez-moi si ce live est très court, hein, bah, voilà. Et puis, vous savez ce qu'il faut faire si la vidéo vous a plu, hein. Mettez un pouce, encouragez-moi à faire d'autres vidéos de meilleure qualité et dites-moi ce que vous pensez que je dois améliorer pour l'image, le son et bon, selon mes moyens. Voilà, je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.